Français, Françaises, humains, humaines, peuples de ce monde et des environs, chers compatriotes, nous, politiques de tous bords et de toutes tendances, dignes représentants de votre nation, ambassadeurs intègres et responsables, uniquement préoccupés par le bien commun, comme nous le prétendons sans honte à longueur d'antenne, de campagne et de matraquage médiatique, nous sommes vos serviteurs, vous êtes nos maîtres. C'est pourquoi nous agissons uniquement pour les intérêts du plus grand nombre, au détriment d'une petite élite sans scrupules, assoiffée de pouvoir, de larmes, de sang. Nous refuserons désormais de payer aux banques privées une dette illégitime et odieuse qui n'a été contractée ni par le peuple, ni pour le peuple. Nous allons vous sortir de l'Union européenne qui vous maintient sous le joug du néolibéralisme, du libre-échange, du système de réserve fractionnaire et désormais du mécanisme européen de stabilité, de la règle d'or et autres dictatures budgétaires préemballées qui ne profitent qu'à quelques hyènes insatiables. Nous allons reprendre le contrôle de la monnaie sans tarder, afin que nous puissions à nouveau emprunter auprès de la Banque centrale sans intérêt pour le bien de la collectivité. À la trappe, article 104 du traité de Maastricht et son copier-coller, l'article 123 du traité de Lisbonne, imposé au peuple par voie parlementaire contre leur volonté et leurs véritables intérêts. Adieu loi inique, article scélérat. Nous voterons enfin des budgets à l'équilibre et éradiquerons définitivement les paradis fiscaux. Nous cesserons de cumuler les mandats et les salaires indécents, nous contentant du salaire minimum de croissance, seule récompense digne de notre devoir et de nos sacrifices. Nous rétablirons la loi Glass-Steagall qui séparait les banques de dépôt des banques d'affaires et d'investissement, si nous ne supprimons pas définitivement les établissements bancaires au profit de caisses de mutualisation et de répartition des cotisations pour les salaires et l'investissement. Les places financières, la spéculation et les opérations boursières, de quelque nature que ce soit, n'auront plus lieu d'être. Si nécessaire, nous reviendrons au standard or, seule monnaie tangible ayant valeur réelle et concrète. Nous dénonçons dès maintenant la Constitution européenne que vous avez refusée par référendum en 2005. Nous allons vous rendre votre nom et nous opposer une bonne fois pour toutes à la dictature de Bruxelles et de ses technocrates non élus afin de reprendre notre souveraineté aux institutions supranationales apatrides. Nous nous opposons aux politiques mortifères de la Troïka, FMI, BCE, UE, à qui nous refuserons l'entrée sur le territoire national, ne serait-ce que d'un orteil. Nous démantèlerons toutes les autres organisations internationales, comme nous interdirons toutes ces armes de destruction massive, telles que l'OMC, le FMI, l'UE, la BRI, la Fed, l'OCDE, etc. Nous tirerons notre révérence à l'ONU, véritable repère de francs-maçons, uniquement préoccupés de servir les intérêts de leur maître, et nous quitterons le commandement intégré de l'OTAN. Nous ne prendrons plus aucune décision sans vous consulter. Nous lutterons véritablement contre le chômage et plus seulement contre l'inflation. Nous indexerons les salaires sur cette dernière quand il y a lieu et cesserons d'en appeler uniquement au plein emploi. La suppression du chômage ne pouvant être obtenue par le plein emploi, puisqu'il n'y a de chômage que parce qu'il y a de l'emploi, nous dit Bernard Friot. C'est pourquoi nous libérerons sans tarder le travail de l'emploi. Nous répartirons équitablement les richesses en favorisant les plus pauvres et les moins bien nantis s'il y a lieu. Nous restituerons aux travailleurs leur retraite en maintenant le système par répartition, cotisation et non par capitalisation. Le PIB et les richesses doublant tous les 40 ans, deux actifs produisent aujourd'hui l'équivalent et même davantage de ce que produisaient 4 actifs auparavant. Il y a donc plus que largement de quoi verser à chacun, bien avant 60 ans, une pension complète et décente, alignée sur le meilleur salaire jusqu'à la fin de ses jours. Nous supprimerons l'OMS, le Codex Alimentarius et rétablirons le diplôme d'herboriste, les médecines alternatives, ainsi qu'une agriculture saine, libérée des complexes agroalimentaires. Nous ferons en sorte que la médecine soit mise au service des malades et non au profit des cartels de la santé. Nous ne laisserons plus l'industrie pharmaceutique fabriquer des malades pour vendre des médicaments. Nous rendrons l'éducation et la santé gratuites pour tous, ainsi que les biens de première nécessité, et favoriserons les énergies libres. Nous ajouterons, s'il en est encore besoin, l'enseignement de la création monétaire au programme scolaire, ainsi que l'éducation populaire qui permettra à tous une juste compréhension du monde dans lequel nous vivons. Nous ferons des électeurs de véritables citoyens et rendrons à l'État, comme au peuple, son entière souveraineté. Nous établirons les règles d'une vraie démocratie en mettant en place le tirage au sort, si cher à Étienne Chouard. Nous séparerons les pouvoirs et nous retirerons des affaires publiques en cas de conflit d'intérêts et n'y reviendrons jamais. Nous changerons le système antidémocratique de l'élection qui ne permet qu'aux plus riches de faire financer leur campagne et de se présenter.
L'élection est une diversion, une mascarade donnant l'illusion de la démocratie. Les cartels bancaires et les multinationales choisissent et financent les candidats de leur choix, de droite comme de gauche, qui serviront au mieux leurs intérêts privés. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Nous ferons la lumière sur les puissants groupes d'influence qui tirent les ficelles dans l'ombre et dirigent réellement ce monde. Nous abolirons les lois liberticides, Vigipirate, Guesso, Patriot Act, fichage des gens honnêtes, limitation de vitesse, limitation d'exister, de respirer, etc. et tout autre moyen de coercition et d'asservissement des citoyens et des peuples. Nous rétablirons la vérité sur l'histoire, le financement des guerres par le cartel bancaire et le complexe militaro-industriel qui arment les deux camps pour leur seul profit, la montée au pouvoir d'Hitler, le torpillage du Lusitania, Pearl Harbor, l'assassinat de Kennedy, le 11 septembre, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie, etc. Nous nous porterons garants de vos libertés et pas seulement de votre sécurité, prétexte à la mise en place de lois liberticides destinées à protéger les intérêts des plus riches. Nous rendrons enfin des comptes devant le peuple souverain. Pour finir, nous ne nous coucherons plus devant Israël et sa politique colonialiste criminelle et refuserons de faire allégeance à qui que ce soit. Nous rendrons aux Palestiniens leur territoire et cesserons de nous occuper des affaires des autres, en prétextant répandre la démocratie dans tous les pays du globe qui possèdent du pétrole, au profit de l'Empire et des multinationales. Hélas, vous l'aurez compris, chers compatriotes, nous ne pouvons scier la branche sur laquelle nous sommes assis, cracher dans la main qui nous nourrit. La soupe est bonne, et nous avons nous aussi nos familles à nourrir. En conséquence, 2013 restera l'année du changement, c'est pas pour maintenant, ni pour demain. Vive la République, vive la France, vive le peuple souverain.